L'autre jour, j'étais tranquille à manger des chips sur mon canapé avec mon neveu William, quand soudain, cette chips que je m'apprêtais à croquer me fit vachement penser à un lymphocyte, un type de cellule que je vois quasiment tous les jours au laboratoire. Et du coup, je me suis dit à quel point l'hématologie pouvait être une science visuelle, et qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour vous le prouver. Et pour resituer un peu le contexte, faut savoir que depuis peu, je bosse pour un laboratoire où on fait pas mal d'hématologie. C'est l'étude du sang, de ses cellules et des différentes maladies qui peuvent l'affecter. Et si vous suivez un peu ma chaîne YouTube, vous savez à quel point j'apprécie cette discipline, et notamment pour son côté visuel. Je trouve ça quand même incroyable de savoir ce qui se passe chez une personne rien qu'en observant les cellules de son sang. Donc quand je suis arrivé dans ce nouveau labo, j'étais super enthousiaste à l'idée d'observer des frottis sanguins. Moi qui kiffe l'observation de manière générale, que ce soit à travers l'objectif d'un microscope ou d'une caméra d'ailleurs. Mais malheureusement, quand je suis arrivé dans ce laboratoire, voilà ce qu'on m'a dit à peu de choses près. Eh mec, ici on n'utilise plus le microscope, c'est terminé. On regarde directement les cellules sur un écran d'ordinateur. C'est le turfu mec. En effet, le labo a choisi de s'équiper d'un système d'imagerie automatisé qui balaye le frottis sanguin, localise chaque globule blanc et le prend en photo. Ensuite, on n'a plus qu'à analyser ces images directement sur écran. C'est plutôt fou, vous allez me dire. Mais attendez, c'est pas la seule chose que cette machine est capable de faire. L'automate intègre une base de données et une intelligence artificielle qui lui permettent de reconnaître et classer les différents globules blancs, les polynucléaires neutrophiles, les monocytes, les lymphocytes, etc. etc. Bon, je vous avoue, au début, j'étais carrément déprimé. Je me suis dit, cette machine est littéralement en train de voler mon job. 9 ans d'études balayés en 1 seconde par cette technologie. Adieu le microscope, cet outil emblématique des laboratoires, qui figure d'ailleurs sur tous les logos pour représenter notre métier. Mais finalement, après quelques semaines à utiliser cet outil, j'ai complètement changé d'avis. Pourquoi ? Parce que premièrement, j'avoue que ça fait gagner un temps considérable dans notre pratique quotidienne. Le logiciel affiche à l'écran toutes les cellules qu'il a photographiées. Ça nous permet d'observer d'un coup d'œil et de manière plus globale un frottis sanguin. Et du coup, on passe beaucoup moins de temps à balayer toute la lame pour chercher chaque leucocyte. Ensuite, je me suis vite aperçu que le logiciel était loin d'être parfait. Il lui arrive régulièrement de se tromper de catégorie lorsqu'il doit classer les différentes cellules. Il a beau analyser la couleur, la taille, la structure d'une cellule pour la classer, il n'est pas aussi performant que l'œil d'un être humain expérimenté. Ouais, je parle bien de moi quand je dis œil humain expérimenté. Et puis, lorsqu'on a un doute sur notre analyse, on finit toujours par ressortir ce bon vieux microscope qui prenait la poussière. Il reste l'outil qui offre l'observation la plus fine et précise possible. Et enfin, en tant que biologiste médical, on reste quand même au cœur du diagnostic. On est l'interlocuteur principal auprès des médecins. On émet des hypothèses en analysant l'ensemble du bilan et l'on propose certains examens complémentaires si besoin. Bref, ce que je peux vous dire sur cette caméra, c'est qu'elle est extrêmement pratique. Mais elle présente quand même quelques petites limites. Le tout, c'est de les connaître pour pouvoir en tirer le meilleur. Mais revenons à ce que je voulais vous dire à la base. L'hématologie et la biologie de manière générale peuvent être extrêmement visuelles. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo. En utilisant ce fameux logiciel et après avoir lu un certain nombre de lames, je me suis rendu compte qu'on pouvait très rapidement, et parfois d'un seul coup d'œil, se faire une idée de la maladie à laquelle on avait affaire. Et c'est notamment le cas d'une pathologie en particulier, la leucémie lymphoïde chronique, ou LLC. La LLC est un cancer qui touche un certain type de globules blancs, les lymphocytes B. En temps normal, les lymphocytes sont des cellules du système immunitaire qui participent à la défense contre les infections. Mais au cours d'une LLC, il va y avoir une prolifération excessive d'une population de lymphocytes cancéreux. Ils vont s'accumuler de façon anormale dans le sang, les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse. La particularité de ces lymphocytes cancéreux, c'est qu'ils sont monoclonaux, c'est-à-dire qu'ils sont issus du même clone. C'est un peu une armée de cellules complètement identiques. La LLC est une pathologie relativement silencieuse. Elle provoque assez peu de symptômes. Les principales manifestations cliniques, ça va être des adénopathies. Donc en général, le diagnostic se fait de manière fortuite, c'est-à-dire complètement par hasard, lors d'une prise de sang de routine par exemple. Au labo, ce qu'on va voir en premier, c'est une augmentation du nombre de lymphocytes dans le sang. Ce nombre doit être supérieur à 5 gigas par litre, c'est-à-dire 5 milliards de lymphocytes par litre de sang. Mais chez certaines personnes, la prolifération est tellement importante qu'elle peut atteindre parfois les 200 gigas par litre. Et mis à part ce nombre, c'est l'aspect morphologique des lymphocytes qui va nous aider à poser le diagnostic. Et c'est là que vous allez saisir tout l'aspect visuel de la pathologie. Une LLC sur écran, ça ressemble à ça. Des petits lymphocytes, matures, qui ont tous la même apparence.
Normal vu que ce sont des clones. Pour les décrire simplement, on dit souvent qu'ils ressemblent à des carapaces de tortue. Cet aspect monotone du frottis montre bien le côté clonal des cellules. À titre de comparaison, ça c'est la population de lymphocytes d'un individu sain. Il y en a des petits, d'autres plus grands avec plus de cytoplasme, certains ont même des granulations. Bref, une population hétérogène et variée. Et ça paraît logique, quand on sait que l'organisme produit plusieurs types de lymphocytes, aux fonctions diverses et présents à différents stades de maturité, un peu comme une grande famille. Dans le cas de la LLC, une population de lymphocytes B monoclonales a pris le dessus par rapport aux autres membres de la famille. Un autre élément qu'on observe quasi systématiquement sur le frottis d'une LLC sont ces espèces de taches qui font penser à des impacts de paintball. Ce sont en fait certains lymphocytes qui ont éclaté. C'est ce qu'on appelle communément des ombres de Gumprecht. On doit leur nom à un biologiste allemand qui les a observés pour la première fois en 1896. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a fallu attendre 60 ans pour démontrer le lien entre la présence de ces ombres et la LLC. Ces ombres sont dues à une fragilité membranaire des lymphocytes cancéreux. Ils explosent au moment de la réalisation du frottis sanguin. Pourquoi sont-ils plus fragiles ? A priori, ce serait dû à une certaine protéine, la vimentine. C'est une protéine qui intervient dans la structure de la membrane cellulaire des lymphocytes. Et il se trouve qu'elle est moins exprimée chez les lymphocytes cancéreux. Petite anecdote insolite, en 2007, une équipe américaine a démontré que plus il y avait d'ombre sur le frottis d'un patient, meilleures étaient ses chances de survie. En d'autres termes, c'est un facteur de bon pronostic. Bon, je pense que vous avez capté où je voulais en venir. Le diagnostic d'une leucémie repose parfois sur des éléments très visuels. Et je suis même persuadé qu'un enfant de 8 ans serait capable de reconnaître certains de ces éléments. La dernière. Bah William, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Bah je classe les petites tortues. Bon, vous l'aurez compris, l'analyse microscopique c'est ultra important. Mais il reste quand même un examen indispensable pour confirmer notre diagnostic. C'est ce qu'on appelle l'immunophénotypage des lymphocytes circulants par cytométrie en flux. L'objectif du typage, ça va être d'identifier la population de lymphocytes cancéreux, en étudiant certains marqueurs qui se trouvent à leur surface. Et pour ça, on va utiliser cette machine, un cytomètre en flux, qui est capable d'analyser des centaines de milliers de cellules par échantillon. Les lymphocytes de LLC expriment un certain profil caractéristique, une sorte de carte d'identité. Et on utilise précisément 5 marqueurs spécifiques pour calculer le score de Matutes. Un score supérieur ou égal à 4 sur 5 permet d'affirmer le diagnostic de LLC. Et pour conclure cette vidéo, je suis allé poser quelques questions à Vincent Camus, qui est un expert des maladies hématologiques au centre Henri Becquerel. Même si la LLC est une maladie rare, il s'agit de la leucémie la plus fréquente de l'adulte en France. C'est une maladie qui est probablement favorisée par l'âge, puisque la moyenne d'âge au diagnostic est de 70 ans, avec une prédominance masculine. C'est une maladie chronique qui n'est donc pas guérissable, mais on peut tout à fait vivre avec. Et il n'y a pas toujours besoin de traiter la LLC, puisqu'on estime qu'environ un tiers des patients ne seront jamais traités au cours de leur vie et peuvent simplement être surveillés pour cette maladie qui est d'évolution lente. Les patients peuvent ainsi vivre parfois plus de 20 ans avec la leucémie lymphoïde chronique. Lorsqu'un traitement est nécessaire, c'est parce que la maladie entraîne des symptômes aux patients, par exemple une anémie, c'est-à-dire une baisse des globules rouges de façon importante, en dessous d'un certain seuil d'hémoglobine, ou bien une baisse des plaquettes de façon significative, ou bien parce qu'il y a apparition de ganglions qui deviennent volumineux et qui sont gênants, et alors il faut traiter le patient. Pour choisir le traitement du patient, lorsqu'il est nécessaire, on utilise des tests de biologie moléculaire qui permettent de personnaliser le traitement du patient et ainsi de décider si on doit avoir recours à la chimiothérapie pour certains patients ou recours à des thérapies ciblées par voie orale pour d'autres patients en fonction du profil génétique de la LLC. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Pour finir en quelques mots, je dirais que même si les innovations dans le domaine du diagnostic nous offrent une vision différente des maladies, je suis persuadé que la technologie et l'expertise humaine devront continuer de travailler ensemble pour résoudre et comprendre les mystères de notre organisme. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Obviously, I gotta work, suck it up and give a smirk, smile, and even though it hurt, it seemed
my boss a fucking jerk. They call it a paycheck, it's really